Aujourd'hui, je t'explique comment passer de la détresse à l'espérance. J'espère que tu es prêt aujourd'hui parce que j'ai une parole de vie pour toi. J'ai une parole d'encouragement. Je t'invite dès maintenant, dès le début de ce café matinal, à ouvrir ton cœur parce que Dieu veut te parler, Dieu veut t'encourager, Dieu veut te fortifier. Alors fais ça avec moi aujourd'hui, ouvre ton cœur et laisse la parole de Dieu te toucher. Et on regarde un texte qui est formidable aujourd'hui, un texte qu'on retrouve dans Romains, le 5e chapitre. Et voici ce que ce texte nous dit. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même dans nos détresses. Quel texte formidable, on va le poursuivre dans un instant. On nous parle de la paix avec Dieu qui est disponible par Jésus, de la grâce avec Dieu qui est disponible par Jésus. Et là, Paul va nous dire une phrase assez spéciale. Il va nous dire, nous sommes fiers même dans nos détresses. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, lorsque je vis des moments de détresse, ce n'est pas la fierté qui est ma première émotion. Lorsqu'on vit des moments de détresse et de difficulté, ce qu'on ressent, c'est plutôt de la tristesse, du découragement, de la colère, de la douleur. Mais ici, Paul va associer la détresse avec la fierté et on va voir pourquoi dans quelques instants. Il y a une richesse, il y a un trésor dans ce texte que je t'invite à recevoir. Au verset 3, ça nous dit « Bien plus nous sommes fiers, même dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. » Et lorsqu'on vit de la détresse, on a toujours le choix. Le choix à droite, mettons, de s'écraser, le choix de vivre de la douleur, de la difficulté, de blâmer Dieu, de vivre cela difficile, de blâmer les autres, d'être en colère, ou encore le choix de persévérer, le choix de s'accrocher, le choix de dire « Seigneur, je ne lâche pas, je m'accroche à toi, je persévère ». Et lorsqu'on fait ce choix-là, le choix de la persévérance, c'est ainsi que le texte continue, ça nous donne l'occasion de vivre quelque chose de formidable qui est la victoire dans l'épreuve. Le verset 4 nous dit ici, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et ça, c'est absolument formidable. Combien ici vous aimeriez vivre la victoire dans l'épreuve? Et c'est ce que Dieu a pour toi. C'est ce que Dieu a pour vous aujourd'hui, la victoire dans l'épreuve. Mais cette victoire-là n'est pas possible. Elle n'est pas possible à moins qu'on choisisse de persévérer, de s'accrocher, de rester accroché à Dieu. Et lorsqu'on parle de victoire dans l'épreuve, ce n'est même pas le but ultime de Dieu pour nous. Il y a une étape de plus. On vit de la détresse, on vit de la difficulté, mais on choisit de persévérer. Et quand on persévère, on arrive à une victoire grâce à Dieu, à une victoire dans l'épreuve. Mais regardez bien ce que nous dit le texte par la suite. Et la victoire dans l'épreuve produit en nous l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le but de Dieu, la raison pour laquelle Paul dit que c'est de la fierté pour lui de vivre des détresses, c'est parce qu'il sait que ça produit, lorsqu'il persévère, ça produit quelque chose en lui. Ça produit un fruit en lui et ce fruit-là, ultimement, c'est l'espérance. C'est l'amour de Dieu déversé dans ton cœur, déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Lorsque tu vis une épreuve, on sait que les épreuves ne sont pas anormales, que la détresse est normale dans la vie d'un chrétien. Alors lorsque la détresse vient,
plutôt que de se décourager, de vivre de la colère, on peut choisir comme chrétien, nous devons choisir comme chrétien de dire, Seigneur, j'ai vu un moment difficile, mais je m'accroche à toi. Je persévère. Je lâche pas, Seigneur. Et alors que je persévère, Seigneur, c'est ainsi que tu vas me donner de vivre de la victoire dans l'épreuve. Et lorsque tu vas expérimenter la victoire dans l'épreuve, tu vas avoir vécu que Dieu est fidèle auprès de toi lorsque tu vis ces moments difficiles, il va naître quelque chose en toi qu'on appelle l'espérance. L'espérance, c'est un sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. C'est de l'espoir. C'est de savoir dans ton être intérieur que Dieu est fidèle. Dieu a été fidèle avec moi dans ma détresse et dans mon épreuve. Il m'a amené à la victoire. Dieu est fidèle. Je sais avec conviction qu'il va prendre soin de moi, qu'il va me porter. Il y a une force nouvelle qui grandit en toi et que tu vas être capable d'affronter la prochaine détresse, la prochaine épreuve, parce que Dieu va avoir déposé dans ta vie cette espérance, cet espoir. Et c'est son but. Il veut te faire grandir spirituellement. Il veut t'amener à une maturité où tu n'as plus peur des défis, tu n'as plus peur des détresses, tu n'as plus peur des problèmes parce que tu apprends par la persévérance à vaincre dans les épreuves et ton cœur est renouvelé. Ton cœur est rempli de cette confiance qui est absolument formidable, de cette espérance pour affronter l'avenir et les prochains défis. C'est ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui. Dieu veut te fortifier. Peut-être que tu vis actuellement une détresse, un stress, une douleur, une difficulté, un conflit, une incertitude, un problème financier, un problème de couple. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu veut te donner le courage de persévérer, de vaincre, afin de fortifier ton âme et ton être. Il veut le faire. Il peut le faire. La différence lorsqu'on vit l'épreuve, la différence lorsqu'on traverse l'épreuve avec l'aide de Dieu, c'est un peu comme entre une photo d'une plage, qui est correcte, et aller à la plage. Je vous parle aujourd'hui, il fait très froid dehors. Et si je vous parle d'aller à la plage, c'est une expérience multisensorielle. Quand tes pieds dans le sable chaud, le bruit des vagues, la chaleur du soleil sur ta peau. Je sais que j'en fais rêver plus d'un en ce moment. Même l'air salin qu'on peut sentir avec notre nez. C'est autre chose si je vous montre une photo de la plage ou si tu peux aller à la plage. Et quand tu traverses l'épreuve avec Dieu, lorsque Dieu t'aide, t'accompagne, que tu ressens sa présence dans l'épreuve et que tu vis cela et que son amour est déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit et que tu persévères et que tu expérimentes l'espérance, c'est comme vivre la plage. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, je ne veux pas juste te dire que Dieu est bon, je prie que tu expérimentes que Dieu est bon. Que tu puisses vivre cette réalité formidable, que Dieu est bon. Mais pour le vivre, ça passe obligatoirement par la persévérance. Alors mon message pour toi aujourd'hui, c'est lâche pas, persévère, accroche-toi à Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Dieu ne t'a jamais laissé tomber, il est là avec toi dans ton épreuve. Et alors qu'on persévère ensemble, on vit tous des détresses, des épreuves, et alors qu'on persévère ensemble, j'ai la foi que Dieu va nous donner la victoire dans l'épreuve et qu'il va déposer en nous son amour, qu'il va déposer en nous un amour extraordinaire par le Saint-Esprit. Est-ce que je peux prier pour toi et avec toi en terminant aujourd'hui? Seigneur, on vient tous ensemble devant toi. On te présente nos détresses, nos défis, nos douleurs. Seigneur, aujourd'hui, on déclare qu'on choisit la persévérance. On s'accroche à toi. On choisit de te faire confiance, sachant que cette persévérance va nous amener à la victoire dans l'épreuve et que la victoire dans l'épreuve va faire naître en nous, Seigneur, cette espérance. Bénis mes amis, mes frères, mes sœurs qui écoutent ce message aujourd'hui. Accompagne-les dans cette épreuve, dans cette détresse qu'ils vivent, au nom de Jésus. Amen.
Bonne journée.